afin de partager ensemble leur chagrin. Mais il ne faut pas en abuser. Mais il ne faut pas exagérer. Car mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens envoient de la viande et envoient des moutons égorgés et des sacs de nourriture à un tel point que la maison du mort prend un aspect de mariage. Et c'est ce qu'on le remarque ces jours-ci entre les musulmans. Il y a eu rupture de liens de fraternité et il y a eu absence de miséricorde. Et ce ne sont ni les voisins ni les proches qui préparent à manger. Ceux qui s'en occupent est la famille du mort elle-même. Et nous avions certes entendu qu'une famille a égorgé deux moutons et à ibadallah, 2 moutons, mais ceci n'avait pas suffi. Alors il se trouvait obligé d'égorger un veau. Pour le donner à qui? Pour le donner aux gens qui sont venus pour les consoler. Et la famille de ce mort exagère ainsi. Et cela est certes une innovation dans la religion d'Allah. Et en plus de cela, ils peuvent commettre des péchés. Un exemple, si ce mort a laissé des orphelins derrière lui, et alors vient la famille du mort prendre de leur argent pour préparer son festin, ou ce qu'ils appellent le dîner du mort, alors que sa famille, afin que ses voisins mangent injustement des biens des orphelins, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, et certes ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Alors il est certes interdit de préparer ces festins, et ils ne seront du tout utiles pour le mort. Et ceci est une innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et écoutez comment raisonnaient les compagnons radiallahu anhum. Écoutez ce que nous dit le compagnon Jalil ibn Abdillah al-Bajali radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: nous considérions le rassemblement chez la famille du mort et la préparation du repas après son enterrement comme faisant partie du gémissement et des lamentations sur le mort. Et wallah, incroyable ce que font les gens. Ils égorgent les moutons, ils en mangent leur viande, boivent du thé, du café, des gâteaux. Inimaginable, loin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la première chose, mes chers frères et sœurs, la première chose à effectuer lors de la préparation du mort est de préparer à manger à la famille de celui-ci. Et ensuite vient la deuxième étape, le lavage du mort. Le lavage du mort est dans la